J'en ai vu des créations, mais celle-ci de loin fut la plus folle. Un coup de crayon un peu frivole qui fait prendre son envol à ses idées parfois bancales, qu'on n'exprime pas par la parole. Pas de phylactère, de caractère, on n'y distingue qu'une farandole de métaphores, de gribouillis. Et moi j'y vois un mégazord de mégaphore, et si on vous dit c'est de la bouillie, le mec a tort. Chaque pigment qui laisse sa trace raconte en lui une épopée. Sur ce papier, des lignes fusent droit comme les coups d'une épée. Vous n'y voyez peut-être rien, mais moi j'y vois tout un essaim d'aller-retour ou d'aller simple d'une main sur son chemin, bravant les courbes de cette feuille qui se voit défier son destin. Rester blanche ou perdre la manche face à ce gosse et son dessin. La bataille est engagée. Tout comme le contenu de l'œuvre, j'y aperçois un naufragé sur qui les nuages dansent et pleuvent. Et cette dimension est parfaite. C'est une terre belle et neuve sur laquelle les épreuves se surpassent en quelques manœuvres d'arabesques et de courbes. Imagination intensive, on peut y voir un ciel qui court quand on a la rétine attentive. Une liberté qui me captive dans chacune de ses formes cursives. C'est d'une beauté si belle et pure, et à la fois si intrusive car elle reflète nos existences à la méthode d'un rébut. Puisque le personnage laisse tomber le steak une fois repu, il vague à ses occupations, lâche son assiette, il n'en veut plus. Et c'est comme ça dans la vraie vie. On ne donne plus rien quand rien n'est dû. Il n'est pas dupe ce petit artiste qui dessine. Ses logogrammes sont une suite de réflexions et de signes. Il transcrit avec sa pointe toutes ces valeurs qu'on poste, qu'on pose et qu'on n'applique pas réellement, mais dont on dit qu'elles nous composent. Non, cet enfant n'est pas idiot. Il a sa propre réflexion. Le dessin n'est peut-être pas beau, mais c'est une directe immersion dans l'esprit d'un petit saint qui dessine la vie comme elle est, sans se soucier des bonnes mœurs, qui décide si c'est beau ou laid. Dorénavant, lorsque vos yeux se poseront sur une ébauche, n'y voyez pas que la coquille, ne dites pas que c'est moche. Ce qui fait défaut en vérité, ce n'est pas le talent de nos héritiers, c'est notre vision estropiée qui, avec le temps, ne sait plus imaginer. Merci beaucoup. Bravo!